Bonjour et bienvenue dans Les Travailleurs de l'Ombre, épisode 3. Aujourd'hui, cette vidéo va montrer une petite combine de destruction, de dogfight. Pas forcément des composantes de Kraken, d'ailleurs, même pas du tout des composantes de Kraken. Mais des dogfights qui ont leur importance, soit parce qu'ils sont épiques, sympathiques, peu importe le résultat de la game, soit parce que, eh bien, ils ont leur petite importance, même s'ils sont médiocres, mais ils auront leur importance, soit parce qu'ils sortent de meilleurs joueurs ennemis, soit parce que parce qu'ils sont stylés, quoi, c'est tout. Là, nous sommes avec l'ami Polon, que vous avez sûrement déjà croisé dans mes vidéos. Il est en T22, un destroyer allemand de tier 5, qu'il maîtrise, qu'il aime beaucoup. Il en est au Gay 2, mais je pense que le T22 l'a beaucoup impressionné. Donc, mon ami Polon, je le remercie d'ailleurs de m'avoir transmis ses replays, c'est très gentil à lui. Ça varie avec mon style de jeu, c'est bien plus intéressant. L'ami Polon qui ne doutant de rien, puisqu'il est, lui, un Mutsuki, donc le japonais de tier 5, et deux Podolski, les Russes de tier 5, contre 3 destroyers en face, 3 destroyers de tier 6. Un Hanshan, le chinois, de tier 6, qui est de type Gemini, et un Fubuki et un Atsuharu qui sont... Alors le Fubuki c'est le torpilleur japonais, et l'Atsuharu c'est plutôt le gunboat, même s'il est quand même un torpilleur. Donc là il doute de rien, il s'attaque proprement à Hanshan apparemment. Il l'a entreaperçu, donc il lui envoie ses torpilles de manière un petit peu dissuasive. Ah non, c'est un Fubuki. Il va y avoir vu Hanshan, c'est un Fubuki. Donc il s'attaque au Fubuki. Il doute de rien, un tier 5 contre un destroyer tier 6. Là, le Fubuki, en toute logique, aurait dû envoyer ses torpes. Alors, ce qu'il a fait, je doute qu'il ait fait, mais là, il lance sa smoke. Il se met une smoke défensive. Ah, j'avais bien vu qu'il y avait un Hanshan. L'Hanshan, lui, s'en va, prudemment. Et le Fubuki, il gaspille une smoke. Le coup est intelligent parce que là, le Fubuki a envoyé ses torpes d'une manière totalement à l'arrache, on va dire. Et il a lancé une smoke défensive, ce qui est un excellent coup. Ah, il avait envoyé la smoke aussi, les torpilles de l'autre côté, c'était bien tenté. Polon s'y attendait, rusé le Fubuki, mais pas assez pour enquiquiner l'ami Polon, qui a déjà reloadé ses torpes, donc on les envoie dans la smoke. Et il continue accessoirement à faire aussi du spot pour ses alliés. Et surtout, comme vous pouvez le constater, il ne tourne pas et il ne va pas vers la smoke. Il sort du cap, donc en toute logique, l'ennemi doit savoir et doit voir qu'il recommence à marquer des points. Donc il est rassuré et il revient dans le cap. Il stresse, il joue un petit peu il joue le côté psychologique. Le Fubuki est bien sorti de sa smoke. Il est allé se réfugier derrière l'île. Mais vous remarquerez que le Fubuki a pris très cher, pas le T22. Donc on avance, on continue d'avancer. Il lui a mis 3000 de dégâts, c'est peu, mais c'est nettement suffisant pour enquiquiner un Fubuki et lui mettre d'angoisse, quoi, clairement. Donc il envoie une torpe pour des fois que le Fubuki sorte de l'autre côté. Il le cherche, il attend. Le T22 a un gros avantage. Il a de très bonnes torpilles, mais surtout d'excellents canons. C'est un destroyer, comme tous les destroyers allemands, extrêmement polyvalent. Les torpilles se rechargent très vite et les canons sont très précis. Ils font très mal, que ce soit les HE ou les AP. Et coucou le Fubuki. Et le Fubuki qui rend. Je crois qu'il a un petit peu de mal à admettre qu'on lui manque de respect à ce point-là. C'est quand même un tier 6, Mendiu. Boum. Le kaboum, le Fubuki. Voilà, un tier 5 sort un tier 6. Au canon, s'il vous plaît. Bon, le Fubuki, c'est un torpilleur, mais le Fubuki a complètement été pétrifié, quoi. Un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Il était totalement pétrifié. Alors, maintenant, il faut caper. Et il faut probablement défendre ce cap
contre un destroyer qui va vouloir, lui, récupérer ce cap. Parce que les rouges sont en train de se bagarrer pour obtenir C, mais il n'est pas question qu'ils lâchent. Et voilà le Hanshan. Donc il n'est pas question de lâcher le point D. Non, c'est le point D, non, c'est le point B. Excusez-moi, c'est le point B. Donc, eh ben, tant qu'en effet, on a sorti un. Alors le Hanshan, c'est plus un gunboat quand même. C'est un canonnier. C'est une canonnière, hein, une canonnière à torpille, mais c'est une canonnière. En gros, il a un débit de tir comparable et surtout beaucoup plus violent que le T-22. Le T-22 tire à une cadence peut-être plus élevée, mais c'est un Gdevny, hein, c'est un destroyer russe, et les destroyers russes font très mal. Alors vous remarquerez que Polon est miraculeusement à l'abri d'un champ de force. Je sais pas, il doit y avoir un Seigneur Sith ou un Jedi qui le protège, parce que tous les tirs passent à côté, au-dessus, en dessous. C'est très impressionnant. Donc là, il continue à surveiller la smoke, il a préparé ses torpilles, il attend. Il a plus ou moins dû déterminer que le Hanshan était un peu meilleur, le joueur du Hanshan était un peu meilleur que Fubuki. Il ne va pas s'amuser à gaspiller ses torpilles n'importe comment. Vous voyez, il attend, il sait à quel endroit il doit lancer ses torpes. Voilà, le Hanshan était sorti, il l'a obligé à sortir. Pareil, le Hanshan met un temps fou à réagir. Et il lance ses torpilles à 4 km, je le rappelle, le Hanshan. Des premiers dégâts, quand même. Et c'est pas le Hanshan qui lui met. Le Hanshan l'ignore superbement. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Si vous croisez un jour Polon aux mains d'un destroyer, ne l'ignorez pas. Hein. C'est la dernière chose consciente que vous ferez dans cette game. Hein. Parce que lui, il vous ignorera pas. Et vous voyez, il tire. Et le Hanshan s'en occupe pas. C'est hallucinant. Il ne lui tire pas dessus. Il n'a pas tiré un coup de canon. Est-ce que ça va durer comme ça jusqu'au bout? Il y a des... Voilà, alors je sais pas, peut-être que les canonniers sont en grève sur le Hanshan. Voilà, les coups qu'aura pris à aucun moment. Alors le tir est un peu... Boum. Oh, voilà un tir qui méritait quand même d'être immortalisé. Donc 2 kills contre un Fubuki tétanisé et un Hanshan qui a quand même lancé des torts. Enfin bon, un peu tard. Et un Hanshan qui était, ben voilà, quoi, qui était aux abonnés absents. Bien joué Polon. C'était très instructif. En tout cas, voilà comment on joue un T-22. Vous n'irez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Si un jour vous croisez Polon, même en T-22, fuyez-le comme la peste. Et nous sommes repartis pour une nouvelle map, cette fois. Nous sommes... Konnichiwa, monsieur le directeur. Oui, nous sommes en Fubuki. C'est pour ça que je lui dis Konnichiwa. Que nous sommes en division avec Polon. Et petit bout de bataille, tout petit bout, hein, puisque nous allons partir en... Comment dirais-je? On va se séparer. C'est un duo d'aider en division, ça peut être mortel. Pas toujours, mais des fois. Là, en l'occurrence, vous n'allez pas voir le côté mortel. On va surtout beaucoup spotter, mais encore une fois, notre équipe, si vous regardez la minimap, va rester très basse. La ligne de défense est très basse. Et pareil, quoi, ils vont naviguer. Alors, défense de base, on a tout le monde qui se dirige vers la droite. En d'autres termes, pas de défense possible. Là, Polon, qui est en T22, me dit non, reste pas là. Moi, je vais spotter le centre. Ben, je lui dis ok. Moi, dans ce cas, je vais aller spotter droit devant moi. Là, il y a des navires qui peuvent débouler. Je peux éventuellement les torpiller. Le Molotov, je le surveille. Comme vous pouvez le constater, je regarde sa course. Parce que, il est possible... Et là, je tombe sur le Shinonome qui va énormément me faire mal. Alors, je ne spoil pas, il n'y a rien à spoiler. De toute façon, on ne verra pas la bataille en entier. C'est lui qui me flinguera à l'arrivée, mais on s'affrontera 4 ou 5 fois dans cette bataille. On se perdra de vue, on se retrouvera, etc.
Là, je tourne et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Oh, un libertin qui a tendance à filer tout droit. Alors, je lance mes torpilles et je file très vite parce que je risque d'être repéré par le Myoko et les Milbertins qui foncent tout droit mais qui arrivent dans ma zone de furtivité maximale. Là, voilà, il n'y a plus de chance que je sois repéré. Et j'attends. Et kaboum. Voilà. Premier sang, frappe dévaste, tout ce que j'aime. En plus, c'est un... Voilà, c'est avec un destroyer. Bon, c'est sympa. La bataille, on va l'arrêter ici parce qu'elle est en rien intéressant pour la suite. On n'apprendra rien. On collectionnera quelques erreurs de placement, Polon et moi. Et puis la flotte, vous voyez, elle est en train de reculer sur tous les fronts. Nous, on est en avant-poste, donc on va prendre très cher. Le Shinonome qu'on a entreaperçu, ben le revoilà. J'ai pas le temps de tourner, je vais prendre excessivement cher à cause de lui, parce que lui tire diaboliquement bien par rapport à moi. Et donc je vais vite tourner, vous voyez, il me casse le moteur. Il me fait... Il n'y a pas de citadelle possible à faire sur un... Et c'est lui qui me fait le maximum de dégâts. En plus, le molotov me mène incendie. Et là, je crois vraiment que c'en est fini de moi. Donc, on regarde comment je vais. Et si je vais dodger les torpes. Allez. Non, alors, rien comme ça. Non, finalement, on va dans l'autre sens. Non, oui, finalement, on va dans ce sens-là. Et... terminé. On se reprend un nouvel incendie. 30 secondes. Génial, la vie est belle. Je peux pas lancer mes torpilles. Le Myoko me coupe la route. Il n'a pas arrêté de reculer. Maintenant, on se demande pourquoi il me coupe la route. En attaquant Julio César alors qu'il est low life. Merci. Enfin bon. La bataille, on va l'arrêter là. Il ne se passera plus rien. Et en plus, on va perdre. Bon, donc ça n'a rien d'instructif. Donc... Voici une nouvelle bataille, un nouvel moment de nos travailleurs de l'ombre. Cette fois, je suis en Amagi. J'étais en division avec l'amiral Sarkad, le chef de notre clan, l'Alliance des Montes Libres, et Polon, le stratège en chef. Il y a beaucoup de chefs. Il y a plus de chefs que de chez nous. Enfin bon. Donc, mes deux coéquipiers sont malheureusement morts. Et je suis un tout petit peu dans l'expectative. La bataille est quasiment perdue. Le son est un peu fort. Je décide donc malgré tout d'y aller autant que possible. Vous voyez que j'ai fait que 18 000 points de sang de dégâts. C'est tout à fait lamentable. J'ai donc en face de moi un des moines, un New Orleans, un Amagi qui est de l'autre côté, qui vient de me mettre une citadelle. Et on le voit pas, un North Carolina qui est un petit peu caché. North Carolina est un poil plus furtif qu'il ne devrait l'être. Ah non, c'est un Montana, pardon, c'est un Montana. Il y a un North Carolina aussi. Hein. Il y a un North Carolina. Je mets cet extrait parce que sur ce moment de bataille quasi perdu d'avance, je vais avoir mon petit moment de gloire, mon petit moment de... Comment dirais-je, de bonheur et d'adrénaline. Le des moines se s'est entretué avec notre Hindenburg. Le Gehring nous a sorti à New Orleans. Et moi, je fais la course avec des torpilles. Le Conqueror, et c'est un Conqueror à New Orleans. Il y a un Bismarck. Vous voyez que je suis quand même, bon, pas forcément heureux. Je suis tout seul avec un Khabarovsk. Je trouve que le Khabarovsk, sur un plan... au classement final, finira premier de notre équipe, de notre camp. Et la partie est quand même très mal engagée. 700 points. Moi qui ai fait 18 200, je suis particulièrement mauvais, alors que j'aime beaucoup la Bagui. Mais il se trouve que bon, je suis pas très bon sur ce coup-là. Et je commence franchement à perdre patience, parce que mes deux coéquipiers, ils sont partis. Ils sont partis un petit peu agacés, parce que
d'avoir été coulé d'abord, prématurément. Et moi, je suis assez consterné par ma propre inefficacité. Donc je décide que finalement, il y en a marre, il faut attaquer, tant pis, tant qu'à mourir. Je suis derrière les lignes ennemies. Bizarrement, je suis à moitié d'avis, je suis pas trop mal. Et il va peut-être être temps de faire mes coups, moi. Il faudrait que j'arrive à faire quelque chose. Je veux profiter du fait que en haut, il me reste 4 coéquipiers. 5 avec... oui, 5 avec... il y a 2 DD. Et que la plupart de mes ennemis sont en train de s'occuper de ce qui se passe en haut. Le Khabarovsk à l'incendie vient de réduire un peu le score, ce qui nous permet d'espérer encore. Il y a quand même encore 4 cuirassés, les 4 cuirassés que l'on voit, et un croiseur. Je crois que c'est le New Orleans qui reste, et on va voir ça tout de suite. J'ai un œil, je cherche sur qui tirer. En fait, l'idée c'est de tirer sur... voilà, il y a la Maggie qui est mort. L'idée va être de tirer... Voilà. Sur le New Orleans, je veux sortir le croiseur en premier. C'est pas que c'est le plus dur, mais il a un reload très rapide et il peut me mettre des incendies. Donc là, je tire pour aider le Khabarovsk. Je tire sur le Bismarck et j'ai un œil sur le New Orleans qui s'est mis de flanc. Donc du coup, je m'apprête à tirer sur le Bismarck. Je m'apprête à tirer sur le Bismarck. Le résultat, c'est le New Orleans qui se prend. Et subitement, je me sens beaucoup mieux. Je suis passé de 18 000 à 42 000 quand même. Hein. Le Bismarck, je sais que ça vaut pas le coup de lui tirer dessus. Le Khabarovsk est en train de finir à l'âge. Là, je essaye quand même. Bon. Même si je sais pas encore que le Khabarovsk va être le meilleur de l'équipe. Mais il m'a un peu agacé parce qu'à cause de lui, d'une manœuvre, ça a coûté la vie à mon partenaire. Et maintenant, je suis en face d'un Norska. Il lui a 24 500 points de vie, j'en ai 24 700. Nous sommes donc à égalité. Et arrive le moment un petit peu pour lequel je mets cette vidéo, cet extrait. Le Norska me montre son flanc. En fait, et moi je lui montre mon visage. En fait, on se montre... on utilise le gameplay de l'autre. Je cherche pas à tourner autour parce que si je montre pour mon flanc un North Carolina, je suis tranquille, la bataille, il peut me one-shooter. Là, il me tire, il me manque convenablement. Et moi, je remonte très vite mes points de vie pour passer à autant que possible. Il faut que je décourage 27 000, 28 000, alors que lui, il est à 23 000. Maintenant... Le Norska commence à tourner, à me présenter son flanc en arrière, on va dire. Et j'ai la chance. Je suis tombé sur un joueur de Norska qui avait un peu de mal à viser. Et qui était peut-être un poil nerveux. Parce que je suis en train de rusher, quoi. Là, je lui montre mon flanc, c'est intentionnel. Je sais qu'il n'a pas eu le temps de tourner ses tourelles. Il a fait un demi-tour complet. Donc lui, par contre, il va recevoir. Je rate mon coup. Hein. Mais je voulais lui tirer en plein flanc. Et là, voilà, il n'y a qu'une seule tourelle. Et il fait mal avec une seule tourelle. Par contre, moi aussi, je viens de lui enlever un peu joli petit beefsteak. Là. Je me retourne de face parce que je sais que les 2 tourelles avant vont pas tarder à être en position. Mais je reste anglais autant que possible. Si je vois tirer, je tournerai. Voilà. Je veux voir ces 2 tourelles avant. Là, j'ai eu de la chance. J'ai été un petit peu présomptueux, mais j'ai eu de la chance. Et là, je lui fais très mal. Et lui, il me loupe. Il me loupe vraiment. Alors là, maintenant, il se met de face, c'est-à-dire c'est la position préférentielle du Nord, quand il est en face d'un ennemi, et moi, je me mets presque de flanc, mais j'essaie de m'angler, et je vais profiter de ma vitesse maintenant. Il faut que je profite de ma vitesse
J'ai peut-être un reload un peu meilleur que le sien. Ah là, il est plus de face. De nouveau, il est reparti, il fait des ronds dans l'eau. J'ai 20 000 et lui, il était à tomber à 10 000. En gros, j'ai nettement été plus efficace. Et il tombe à 3 000. Là, il y a quelqu'un qui me tire dessus et qui va bien enlever du 8 tech. 10 000. Voilà. Le North Sky est sorti. Je me sens seul. Un peu seul, puisque je suis tout seul, dernier. Et qu'en face, il y a un Montana et un Shimakaze. Je n'ai strictement aucune chance. Et là, je viens de prendre encore très cher. Et je me retourne. Et que vois-je à l'horizon? Enfin, pas l'horizon. Un Montana caché. Qui joue le sniper derrière son île. C'est un peu désespérant. Et un Shimakaze qui croise ma route, qui barre le thé. Ça signifie que je vais prendre, voilà. J'aurais pris probablement des torpilles. Fin de la game. De retour sur le port, donc, pour finir cette vidéo, petit débriefing, très rapide, très court, pour vous dire au revoir, pour vous dire que la prochaine vidéo le prochain épisode de Travailleurs de l'ombre est déjà en préparation. Il y aura d'autres kills, un peu similaires à ce que nous venons de voir, avec une petite étude soit de l'action, soit de la stratégie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à parler de ma vidéo, à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve bientôt si vous le voulez bien.